Le FC Barcelone se déplace à Getafe pour consolider sa seconde place en Liga. Bienvenue sur Barça Today, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, on va parler du match Getafe FC Barcelone qui aura lieu le dimanche 15 mai, coup d'envoi à 19h30. Le Barça n'a besoin que de 2 points pour conserver sa seconde place, pour l'assurer du moins. Donc c'est un match qui reste important tout de même pour l'équipe de Xavi. Si on regarde les dernières confrontations, la dernière défaite de Barcelone contre Getafe date de 2020, octobre 2020, où Getafe avait battu Barcelone 1-0. Ensuite, les deux dernières confrontations, Barcelone a largement dominé, donc 5-2 en avril dernier et 2-1 en août dernier. En termes de classement, ils sont à la 15e place, à 5 points du premier relégable, qui est Mallorca. Donc autant dire que cette équipe va jouer crânement sa place. Ils ne souhaitent pas descendre, donc ils vont pas venir pour une petite balade de santé. Donc FC Barcelone devra jouer ce match à fond de toute façon. En ce qui nous concerne, donc comme je disais, on est à la seconde place, mais derrière il y a l'Atlético, il y a Séville qui pousse. Barcelone est à 72 points actuellement, même nombre de matchs joués, 36 matchs pour chaque équipe. Atlético 67 points, Séville 66 points. Donc il ne faudra pas se relâcher. En ce qui concerne la composition de l'équipe, une fois n'est pas coutume, pour démarrer, je vais passer par l'infirmerie. On va regarder l'infirmerie, savoir un petit peu quels sont les joueurs qui sont blessés ou suspendus. Nico Gonzalez, donc blessé, blessure à l'orteil. Sergiño Dest, donc latéral droit qu'on voit une fois tous les 5 matchs, blessé aussi. Pedri, on le sait depuis quelques temps, de toute façon c'est fin de saison pour Pedri. Sergi Roberto, ça fait un moment déjà qu'on ne l'a pas vu. Alors, les mauvaises nouvelles, les suspensions pour cause d'accumulation de cartons jaunes, Frenkie de Jong, Jordi Alba, Eric Garcia. Donc notre défense va être relativement handicapée tout de même. Et notre milieu de terrain, notre milieu relanceur, Frenkie de Jong, va manquer aussi à l'appel. On avait une crainte aussi pour Araujo qui s'était blessé lors du match précédent contre Mallorca, mais apparemment il s'est entraîné avec l'effectif, donc il était avec le groupe. On va voir s'il va avoir la alta médicale, comme on dit, il va avoir l'autorisation de jouer. Mais on en aura besoin parce que ce match est tout de même capital malgré tout. Donc pour la compo de l'équipe, moi demain j'espère une équipe avec les titulaires en fait, une équipe hyper habituelle. Xavi a apparemment un 11 habituel qu'il change rarement, qu'il change peu. Il y a des rotations, mais il compte tout sur les 11 mêmes en général. Donc Ter Stegen dans les buts. Donc on a vu que Alba ne sera pas là et Dest non plus. Donc je pense qu'il va probablement jouer avec Clément Lenglet. Gérard Piqué à droite, Dani Alves, à gauche, je ne sais pas qui est-ce qu'il va mettre comme latéral, puisque Baldé est blessé et qu'on a vu que Jordi Alba n'était pas là. Au milieu de terrain, donc Busquets revient, puisqu'il était suspendu également le dernier match. On va, à mon avis, toujours avoir un Gavi au milieu de terrain et un Riqui Puig. Ce serait pas mal qu'il soit titulaire dans ce match, il le mérite, il a fait de bonnes entrées lors des matchs précédents et voilà, c'est l'enfant du club. Donc au milieu de terrain, ce serait ça. La grande question, c'est l'attaque. Est-ce que c'est une attaque avec Ousmane Dembélé comme d'habitude, Memphis Depay à gauche, Aubameyang au milieu, ou est-ce que Xavi va miser à nouveau sur Ferran Torres, qui est quand même assez décevant depuis quelques matchs, il faut bien le dire. Donc est-ce qu'il va insister encore sur Ferran Torres pour essayer de lui donner de la confiance? On ne sait jamais avec un ou deux buts, mais je pense que sur ce match-là, il faut surtout ne pas faire de bricolage. On a besoin d'assurer cette seconde place, donc une victoire est importante. Et ce qui serait bien aussi, ce serait qu'Adama Traoré ait un petit peu de temps de jeu.
parce que je pense qu'il est en train vraiment de ronger son frein là sur le banc, et pour le moral, ce serait pas terrible. Donc voilà, donc la grande question, c'est vraiment qui est-ce qu'il va mettre en latéral gauche. Est-ce qu'il va faire une défense à 3? C'est quelque chose qu'il peut faire, il peut effectivement faire une défense avec 3 centraux. Est-ce qu'il va mettre Clément Langlais à gauche? C'est aussi quelque chose qui est réalisable. Est-ce qu'il va mettre Mingueza à gauche? On a déjà vu dans le passé, Mingueza jouer en latéral gauche. C'est pas idéal, mais en même temps, vu l'état de l'infirmerie, on n'a pas trop le choix en ce moment. Alors, est-ce que je vais me risquer pour la première fois sur cette chaîne à faire un pronostic? Généralement, j'essaie toujours de conjurer le sort. Je me dis que si je fais un pronostic, c'est probablement l'inverse qui se passe. Donc si je prédis une victoire, il y aura une défaite, et donc j'aurai plutôt intérêt à prédire une défaite, mais j'y crois pas trop non plus. Donc voilà, donc je ne veux pas me risquer. Je pense que, à mon avis, Barcelone va faire un match encore compliqué, parce que l'équipe en face, je le répète, est une équipe qui veut éviter la relégation, donc ils vont se battre, bec et ongle, donc je ne les sens pas se rendre dès le départ. Si on arrive à marquer très vite en début de match, et donc ça veut dire que si on a la bonne attaque devant, si on ne bricole pas, ça va nous faciliter le match. Si on n'y arrive pas, ça va être un match encore galère, je m'attends à un match un peu compliqué. Donc voilà, je m'arrêterai là, je ne dirai pas plus en termes de pronostic. Donc Getafe, FC Barcelone, match super important pour le maintien de la seconde place, puisqu'on ne peut plus être à la première, le Real Madrid est champion. 19h30 demain. Merci encore, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, et donc à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. À bientôt.